Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier de pause d'Oïne dédié au printemps. Aujourd'hui, nous allons mettre nos sens en éveil. Voici l'information du jour. Comme nous l'avons vu dans le tableau de correspondance il y a à peu près un mois, les yeux et la vue sont liés énergétiquement au printemps et au foie. Nos yeux sont une source d'énergie incroyable pour notre organisme en fait. Ils nous permettent de voir et de recevoir la lumière et les couleurs qui vont nourrir chacun de nos organes. Le foie lui-même est nourri par les couleurs bleues et vertes. Il devrait pouvoir s'adapter à toutes les luminosités et les contractions et dilatations de la pupille. Mais on habitue trop souvent nos yeux à une dilatation excessive du fait d'un éclairage intérieur insuffisant ou alors le port de lunettes de soleil dès que la luminosité nous gêne. Donc la vision de près et de loin se travaille au printemps grâce au retour progressif de la luminosité, au changement de couleur dans la nature également, et à notre besoin de retour à l'extérieur, donc porter notre regard au loin. Voici l'intention du jour. Nous allons mettre nos sens en éveil. Et donc pour teinter un petit peu cette intention, je vous donne une phrase de Itsuo Tsuda, un maître japonais d'aïkido et grand philosophe. Il dit que l'attention soutenue avec intérêt développe la sensibilité bien au-delà de nos cinq sens. Et dans les grands classiques de la médecine chinoise, les grands classiques de littérature médecine chinoise, on retrouve le Ling Shu, qui est la deuxième partie du classique interne de l'empereur jaune, qui aborde du coup l'acupuncture de façon vraiment détaillée. Il est dit au chapitre 17 que lorsque le qi du foie est en bonne santé, les yeux peuvent distinguer les cinq couleurs. Donc là, on va vraiment revenir sur nos sens, notamment sur la vue, pour éveiller tous ces sens et vraiment nourrir notre intérieur. Nous avons plusieurs possibilités pour nous améliorer ou nous maintenir en bonne santé. La première des possibilités, c'est d'agir directement sur les méridiens, comme on le fait avec les pressions et l'automassage. Et la deuxième possibilité, c'est d'agir en stimulant nos sens, car ils nous nourriront et ils nourriront également nos méridiens dans un cercle vertueux. En fait, on a énormément de possibilités, il faut savoir les saisir dès qu'elles se présentent à nous et les utiliser de manière juste et en résonance avec nos besoins du moment. Donc l'intention du jour est bien de garder nos sens en éveil, de les stimuler, de les utiliser et notre vue évidemment en premier plan, mais également tous nos sens. Donc pour ce nouvel automassage, on va à nouveau partir des jambes et on va remonter très rapidement vers le haut du corps pour venir faire tout un travail assez précis au niveau du visage, qui est le lieu où on va percevoir un maximum de sensations à travers la vue, évidemment, mais également l'ouïe, l'odorat, le goût. Euh, pour le toucher, ce sont nos mains qui s'en occupent à travers l'automassage que l'on va démarrer immédiatement. On démarre à nouveau par les pieds rapidement avec le pouce dans la paume et les frictions de la plante du pied. Toujours avec tonus. On empaume tous les orteils et on les amène d'avant en arrière. Les pressions le long des métatarsiens avec les pouces. Et le point numéro 3 du méridien du foie. On poursuit avec les bracelets autour des chevilles.
toujours dans l'idée de vraiment permettre une circulation très fluide d'un segment à l'autre. Donc toujours mobiliser un minimum les articulations, stimuler la circulation à ces endroits-là pour vraiment permettre une bonne circulation de l'énergie, du sang, de la lymphe, surtout sur toute la surface. Les frappes en remontant sur toute la jambe. Quelques lissages. Les bracelets autour de l'articulation du genou. Et au-dessus. Les forages le long du méridien de la vésicule biliaire. La main est en point avec l'articulation de l'index légèrement proéminente pour permettre de faire ces mouvements circulaires en remontant le long de la couture du pantalon. Et quelques lissages. La deuxième jambe, le pouce dans la paume, on referme le poing et quelques frictions sur toute la plante du pied. On empaume tous les orteils et on les emmène d'avant en arrière. Les pressions dans les espaces intermétatarsiens avec les pouces, en remontant des orteils jusqu'à l'articulation de la cheville. Et on va s'attarder un peu plus sur le premier espace et le dernier espace qui correspondent aux méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Puis, on s'attarde également sur le point numéro 3 du méridien du foie à la jonction des deux métatarsiens. Les bracelets autour de la cheville. Les frappes en remontant le long de la jambe avec les mains en grosse cuillère. Là, on est toujours sur des frappes assez toniques pour continuer de tonifier cette énergie.
Quelques lissages. Les bracelets autour de l'articulation du genou. Les mains se positionnent comme ceci. Et au-dessus de l'articulation. Les forages le long du méridien de la vésicule biliaire avec la main en point et le crochet avec l'index qui est replié mais proéminent. On fait des petits gestes circulaires en suivant la couture du pantalon. Puis quelques lissages. On va faire une jonction entre les membres inférieurs et le haut du corps avec quelques massages de l'abdomen, main droite puis main gauche, et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Très important de pouvoir masser avec bienveillance les viscères, parfois malmenés par nos états émotionnels, notre environnement et malheureusement également souvent par notre alimentation. Quelques lissages avec les mains à plat au niveau des lombaires. Ça permet de réchauffer, d'activer la circulation. Et on raccorde l'arrière et l'avant. On réchauffe le plexus avec les mains en point, collées l'une contre l'autre, et on vient frictionner tout le long du sternum. On ouvre la cage thoracique, on dégage les voies respiratoires. Et on lisse le diaphragme. On poursuit avec les bras, donc on va faire quelques mouvements avec les épaules. On roule les épaules d'avant en arrière pour avoir ce mouvement d'ouverture. On ne vient pas se refermer comme ceci, on vient s'ouvrir. Puis quelques lissages des bras. Et le point numéro 9 du méridien du maître-cœur. Idem pour l'autre bras. Des lissages. Et le point numéro 9 au sommet du majeur que l'on vient stimuler, pincer ou presser. On va agripper la nuque pour vraiment favoriser cette amplitude du regard, en fait, tout simplement, pouvoir vraiment observer tout ce qui nous entoure avec
une bonne amplitude. Donc, on agrippe la nuque à pleine main et on fait les petits gestes. Oui, oui, non, non. Idem avec l'autre main. On empaume la nuque, comme si on voulait attraper un petit chat par la peau du cou. On agrippe la nuque et on fait oui, oui, non, non. Voilà, maintenant qu'on a dégagé toute l'énergie, que ça circule bien dans tout le corps, on va s'occuper de notre visage, de notre tête, là où vont être concentrées euh, nos perceptions sensorielles. On va commencer avec le toucher. On a déjà bien travaillé tout au long de cet automassage, donc on va lisser le front et là, vous prenez le temps de bien ressentir les sensations sous vos doigts et d'y ajouter une touche de bienveillance et de tonicité, de joie si vous le souhaitez également. Tout le visage, on poursuit avec des pressions verticales sur tout le front, avec la pulpe des doigts, donc en remontant des sourcils jusqu'à la limite du cuir chevelu, sur toute la largeur du front. On part du centre du front et on s'écarte petit à petit. Essayez de ressentir le grain de votre peau, la peau de votre visage sous la pression de vos doigts. Vous pouvez ressentir si vous avez une peau plutôt souple ou plutôt sèche. Prenez ce temps un petit peu pour observer ce qui se passe sous votre toucher. On poursuit avec les tempes, donc avec l'index et le majeur, on va faire des cercles de chaque côté des yeux sur les tempes en ouvrant. Alors, on poursuit avec l'odorat. Et là, on va utiliser les deux index qu'on va frictionner le long des ailes du nez. L'action permet de dégager les voies respiratoires aériennes. On poursuit également avec une autre manœuvre qui permet ce dégagement, c'est le point numéro 20 du méridien du gros intestin qui se situe vraiment à la base des narines de chaque côté. Donc là, on va venir avec les index stimuler assez fortement ce point. Et avec les mains, on va venir écarter comme ceci, vraiment cette partie pour encore stimuler l'espace
pour provoquer de l'espace dans nos voies respiratoires du nez. On passe au goût. Là, on va masser les gencives hautes et basses avec la pulpe des doigts. Plusieurs passages. On va également crocheter sous les mâchoires pour déclencher la salivation. Avec les pouces, on va venir le long des mâchoires inférieures. On va également, avec la langue, masser les dents. Donc, vous passez votre langue sur toutes vos dents, devant, derrière, en haut, en bas. Alors, cet exercice s'appelle masser les dents, mais en réalité, il sert également à stimuler le muscle de la langue. Ça, vous verrez, c'est très efficace. Mêlé à la salivation qu'on vient de provoquer en crochetant les glandes salivaires, on obtient vraiment une stimulation de tout l'organe du goût. On passe à l'ouïe à présent. Donc, les doigts en V, on va venir frictionner l'avant et l'arrière de l'oreille pour réchauffer et stimuler tous les points d'acupuncture se situant en périphérie du canal auditif. On va venir saisir le pavillon et l'étirer de haut en bas. Avec l'index, on va également venir faire le tour de toutes les petites circonvolutions du pavillon. On va vraiment venir détailler tout l'intérieur de ce pavillon, de cette oreille. Là également, on a accès à de la réflexologie auriculaire. Il y a dans l'oreille la représentation du corps tout entier. Et donc le fait de venir masser de manière très précise toutes les circonvolutions du pavillon, eh bien, cela nous permet d'accéder également à un mieux-être immédiat, comme une réflexologie plantaire ou palmaire. Idem pour la deuxième oreille, les doigts en V, étirer le pavillon de haut en bas. Puis, avec l'index, on vient faire le détail du pavillon.
On passe à présent à la vue. Donc là, on va faire de nouveaux exercices. On va d'abord froncer les sourcils. Donc vraiment contracter les muscles du visage, froncer les sourcils, puis lisser les sourcils. On va également venir décoller les sourcils en pinçant au-dessus et en dessous. On va faire des pressions autour des yeux avec la pulpe des doigts, sur tout le pourtour des orbites, partie haute et partie basse. On se réchauffe les mains et on vient déposer les paumes sur les globes oculaires avec bienveillance. Une légère pression, on relâche. Une deuxième pression et une troisième. On va également pincer la peau des paupières très légèrement. On va dans la stimulation vraiment subtile de tous les petits vaisseaux sanguins autour des yeux. La paupière supérieure et inférieure. On lisse. On termine avec quelques tapotements sur tout le cuir chevelu. L'étirement que je vous propose aujourd'hui est en fait une gymnastique des yeux. Cette gymnastique oculaire agit sur les troubles de la vision. Les mouvements qu'on va faire stimulent les 6 muscles locomoteurs permettant de mobiliser le globe oculaire et la paupière supérieure. On va effectuer ces mouvements une vingtaine de fois environ. Premier mouvement, les yeux de haut en bas. Et on prend le temps de vraiment bien aller au maximum sans bouger la tête. Donc les yeux vers le haut, les yeux vers le bas. Et on doit sentir l'étirement des muscles oculaires. En haut, en bas. De droite à gauche, puis de droite à gauche, sans bouger la tête. On va toujours ressentir vraiment l'étirement, aller au plus loin qu'on puisse faire avec les yeux. N'oubliez pas de respirer et de relâcher les épaules pour ne pas crisper inutilement. Puis, on va faire les 4 coins autour de notre visage. Donc, le coin en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Et on fait
ce tour comme ceci pour vraiment ressentir l'étirement des muscles oculaires. Et on termine avec des diagonales. En haut à gauche, en bas à droite. En haut à gauche, en bas à droite. Puis en haut à droite, en bas à gauche. Voilà, donc ces exercices permettent de renforcer la musculature des yeux et améliorent en même temps la mobilité pour obtenir une meilleure vue. Les exercices que vous pouvez également faire, ce serait de faire une vision proche et une vision lointaine. Donc pour ça, vous allez devant votre fenêtre, vous regardez votre doigt que vous approchez au maximum, ce qui va vous faire loucher, et juste après, vous regardez au plus loin que vous puissiez faire pour avoir aussi cette gymnastique au niveau optique. Les petits plus à présent, eh bien, en alimentation, je vais vous parler de l'ortie. L'ortie est l'une des plus puissantes plantes médicinales connues sous nos contrées. Elle est diurétique, dépurative, elle est anti-asthénique également, reminéralisante, détoxifiante, anti-inflammatoire. On dit également qu'elle est anti-allergique, elle est hépatotonique, vermifuge et antibactérienne. Qu'elle a beaucoup de qualités et il se trouve qu'elle est la plus riche au printemps. Euh, donc elle est également très riche en chlorophylle, en silice, en fer, en calcium, en magnésium, zinc et en manganèse également. Donc un vrai trésor du printemps. C'est un puissant tonique général également qui est conseillé de consommer au printemps quand les pousses sont bien tendres et non fibreuses. Donc, je vous propose pour cet atelier, tout simplement la recette d'une soupe d'ortie qui serait plus saine que la plupart de celles que l'on trouve habituellement, ce qui n'empêche pas qu'elle a une texture extrêmement veloutée et une saveur délicate. Vous retrouverez les ingrédients et la recette de cette soupe sur le site internet izumi-shiatsu.fr. En phytothérapie, je vous propose de parler des conjonctivites qui ne sont pas rares au printemps, bien au contraire. Eh bien, pour lutter contre les conjonctivites ou y remédier, eh bien, je vous propose tout simplement de faire des compresses de camomille qui seront tout à fait adoucissantes et calmantes dans ces cas-là. Il suffit tout simplement de faire infuser des fleurs de camomille et de laisser refroidir, puis faire des compresses avec un linge propre. Vous aurez un effet calmant quasi immédiat sur les conjonctivites. Pour terminer, je vous propose un remède naturel pour traiter les allergies cutanées. Et pour ceci, eh bien, je vous propose un bain de flocons d'avoine. En fait, les flocons d'avoine sont une excellente façon de traiter une peau irritée et des démangeaisons provoquées par de l'urticaire. Donc pour ceci, vous prenez une tasse de flocons d'avoine que vous mixez et vous allez verser ces flocons d'avoine mixés dans un bain chaud et vous délasser. Si vous n'avez pas de baignoire, eh bien, si vous n'avez pas de baignoire ou si la zone à traiter n'est pas très étendue, eh bien là, vous pouvez également réaliser une pâte de bicarbonate de soude. Le bicarbonate peut être utilisé pour soulager les démangeaisons également, lorsqu'elles sont entraînées par de l'urticaire. Dans ce cas-là, vous mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate avec suffisamment d'eau pour créer une pâte, puis vous l'utilisez, vous l'étalez sur l'urticaire directement et vous laissez agir 10 minutes avant de rincer complètement. Voilà, donc deux petits remèdes extrêmement doux contre l'urticaire et les poussées de démangeaison qui sont très fréquentes au printemps. Voilà, et j'espère que ce nouvel atelier vous aura plu et vous permettra d'éveiller tous vos sens à cette saison printanière et vous permettra également de gérer vos allergies, vos conjonctivites et tous les syndromes très liés au printemps. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine dans le nouvel atelier de Pause Doin.